Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur VincentQuête et j'espère que vous allez bien. Je continue ma série vidéo sur les institutions européennes. Aujourd'hui, je vous parle de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! D'abord, c'est quoi? Elle a été créée en 1952 à l'époque de la CECA et elle est basée à Luxembourg. Aujourd'hui, dans la liste des 7 institutions de l'Union européenne, la CJUE est la seule institution judiciaire et son travail consiste à vérifier que les traités européens sont correctement appliqués sur l'ensemble du territoire de l'UE. Ces décisions sont exécutoires, c'est-à-dire qu'elles sont forcément appliquées par les États membres. Mais à quoi ça sert? Le but est d'assurer, je cite, le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Ça se passe en 3 grands points. Contrôler la légalité des actes des institutions de l'Union européenne, veiller au respect par les États membres des obligations qui découlent de ces traités, et interpréter le droit de l'Union à la demande des juges nationaux. Elle est composée de 2 juridictions. Numéro 1, la Cour de justice, 27 juges, soit 1 par État membre, et 11 avocats généraux, dont un président. Cette Cour de justice se charge de l'interprétation des textes de l'UE et parfois des recours. Elle peut être saisie par des recours directs. Vous voyez la liste à l'image et surtout les cas auxquels cela correspond. J'ai essayé de simplifier un tout petit peu cette liste pour vous. La Cour de justice, en examinant la législation européenne, peut par exemple annuler des actes s'ils sont jugés contraires aux règles déjà dictées. Elle peut aussi sanctionner les autres institutions qui passeraient en dehors des cadres fixés. Juridiction numéro 2, le tribunal, 54 juges, soit 2 par État membre, qui statuent sur les demandes des particuliers, des entreprises et dans certains cas des États membres. En comparaison avec la Cour de justice, le tribunal travaille, lui, vraiment sur les recours engagés par les particuliers et les entreprises qui contestent les décisions de l'UE. On a donc 2 juridictions, l'une qui vérifie d'elle-même les textes européens et leur application, et l'autre qui est saisie pour vérifier les textes européens. La CJUE vérifie donc le respect du droit de l'UE à la fois par l'UE et par les États. Une spécificité à noter à la CJUE, les langues, car oui, les procès ne se font pas qu'en anglais ou qu'en français. Toutes les langues officielles de l'UE sont représentées avec donc des traducteurs pour toutes les langues. Vous imaginez que ça en fait du monde. Cela permet d'avoir des procès clairs pour les 2 parties dans sa propre langue si besoin. Et cela permet aussi et surtout de diffuser les procès à tous les citoyens européens, notamment pour la jurisprudence. Allez, quelques chiffres. En 2019, la Cour de justice et le tribunal ont réglé 1739 procédures. La durée moyenne d'une de ces procédures était d'ailleurs environ de 15 mois et demi. Pour finir, attention à ne pas confondre les cours de justice qui existent au niveau de l'Europe. La CJUE, dont je viens de vous parler, et la CEDH, indépendante de l'UE pour le coup, mais rassurez-vous, je vous prépare une vidéo dessus. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos sur les institutions européennes sont dans la playlist dédiée, le lien est dans la description. VincentQuête, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.